Résoudre dans n l'équation radical de 2 exposant radical de x moins radical de 2 exposant radical de y qui est égal à 60. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Et aujourd'hui, ici devant nous, on a une question posée dans les Olympiades chinois. Eh bien, c'est la raison pour laquelle je vais commencer à saluer les Chinois. Ni hao ma. Je ne sais pas si c'est comme ça. Ni hao ma. Ceux qui connaissent la langue chinoise peut me corriger. Mais je sais une petite phrase qu'on peut utiliser en faisant la salutation. On dit ni hao ma. Ni hao ma. Et je ne sais pas. Voilà. Aujourd'hui, alors, on va voir comment on peut essayer de résoudre cette équation. La première chose consiste tout simplement à faire des analyses. Comment on peut faire analyse? Bien, premièrement, nous savons tous bel et bien que lorsque on a radical de A, ça serait égal à combien? Ça serait égal à A exposant 1 demi. Donc, au niveau d'ici, je dois donc premièrement transformer radical de 2 sous forme de A à la puissance exposant 1 demi. Alors, on trouve combien alors? Bien, alors au niveau d'ici, on trouve 2 exposant 1 sur 2 et puis le tout exposant radical de x et puis moins 2 exposant 1 demi, le tout exposant radical de y qui est égal à combien? Qui est égal à 60. Ça c'est 1. Et deuxièmement, nous savons bel et bien que lorsque on a A exposant N, le tout exposant M, ça serait égal à combien? Ça serait égal à A exposant N fois M. Donc, je vais utiliser ça donc, au niveau d'ici. Donc, au niveau d'ici, on trouve combien? Au niveau d'ici, on va trouver 2 exposant X, radical de X, et puis sur 2, moins 2 exposant radical de Y, et puis sur 2 qui est égal à 60. Alors, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Maintenant, je dois tout simplement faire le changement des variables. Donc, au niveau d'ici, on trouve radical de x sur 2 et radical de y sur 2. Donc, les deux entiers x et y, ce sont les deux nombres x et y, ce sont des entiers naturels. Ça veut dire quoi? Ce que je veux aussi supposer doivent aussi être des entiers naturels. Voilà, au niveau d'ici, on va supposer, posons radical de x sur 2 égale m. Et puis, radical de y sur 2, ça sera égal à n. Donc, on va prendre tout simplement ça. Au niveau d'ici, on a m et n qui sont des entiers naturels. Eh bien, alors, je vais tout simplement remplacer là où se trouve radical de x sur 2 avec le m et radical de y sur 2, le n. Donc, au niveau d'ici, nous savons bel et bien que le m et n aussi, ce sont des entiers qui sont naturels. Bien. Alors, l'équation devient 2 à la puissance m moins 2 à la puissance n qui est égal toujours à 60. Et au niveau d'ici, on a 2 exposant m moins 2 exposant n. Eh bien, remarque, un petit remarque au niveau d'ici, comme le m, non, 2 exposant m moins 2 exposant n, c'est un nombre qui est supérieur à 0, cela me permet de dire que le m est aussi supérieur à n. Donc, au niveau d'ici, donc si le n c'est un nombre, si le m
est inférieur à n, donc le résultat que nous devons trouver au niveau d'ici, ça sera un nombre qui est négatif. Mais on trouve que le 2 exposé à n moins 2 exposé à n est égal à un nombre positif. Cela me permet de dire que le 2 à la puissance n moins 2, le 2 à la puissance m moins 2 à la puissance m, c'est un nombre qui est strictement supérieur à 0. Et donc, on dit que le m est supérieur à m. Ça, c'est 1. Alors, comme on a le m qui est un nombre supérieur à n, cela veut dire quoi? Cela veut dire que je vais encore faire le changement de variable. Donc, au niveau d'ici, on a le m qui est supérieur à n. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le m est égal à n plus un autre entier qui est égal à k. Au niveau d'ici, on va dire que le k strictement supérieur à 0. Aussi, le cas, c'est un entier naturel, mais qui est différent de 0. Pourquoi on dit que c'est différent de 0? Parce que si le cas est égal à 0, donc le m ça sera égal à n. Or, au niveau d'ici, on a vu que le m est supérieur à n. Raison pour laquelle on dit que le m est égal à n plus k, avec k qui est un nombre strictement supérieur à 0. Bien, au niveau d'ici, alors, l'équation devient combien? Au niveau d'ici, on trouve l'équation devient 2 à la puissance m. Au lieu d'écrire m, je dois écrire n plus k. Donc, on a n plus k. Et puis, moins 2 à la puissance n qui est égal à 60. Ça, c'est 1. Et puis, on continue. Maintenant, nous savons tous bel et bien que lorsque on a a à la puissance n plus m, ce sera égal à a exposé à n fois a exposé à m. Donc, je vais tout simplement remplacer cette formule à son niveau. Donc, au niveau d'ici, alors, on trouve combien? On trouve 2 à la puissance n, et puis multiplier 2 à la puissance k, et puis moins 2 à la puissance n, qui est égal à 60. Ça, c'est une équation. Maintenant, je vais tout simplement faire une factorisation. Comme au niveau d'ici, on a 2 à la puissance n, et au niveau d'ici, on a 2 à la puissance n. Je vais tout simplement dire 2 à la puissance n. Facteur donc, au niveau d'ici, il reste 2 à la puissance k. Et puis au niveau d'ici, donc c'est la même chose que je peux mettre 1. Donc ça devient, donc au niveau d'ici, on a moins 1 fois 2 à la puissance n. Donc en faisant la division, il reste 1. Donc au niveau d'ici, ça c'est moins 2 qui est égal à combien? Qui est égal à 60. Et alors, comme on a le 2 à la puissance n, facteur de 2 à la puissance k moins 1 qui est égal à 60. Il reste à faire quoi? Il reste tout simplement à faire la décomposition. La décomposition. Donc, je dois décomposer 60. Donc, je vais mettre la décomposition de 60 au niveau d'ici. Et puis, on trouve combien? On trouve que 60 est égal. Premièrement, 1 fois 60. Ça, c'est 1. Et deuxièmement, est égal à 2 fois 30. Troisièmement, ça serait égal à 3 fois 20. Quatrièmement, ça serait égal à 4 fois 15, oui. Et puis, ça serait égal à combien? Ça serait égal aussi à 5 fois 12. 12 fois 5, il n'y a pas de problème. Et puis, aussi, ça serait égal à 10 fois 6. Donc, on trouve tout simplement ça. Voilà, ça c'est la décomposition de 60. Et comme on a déjà une forme factorisée, on a quelque chose multiplié par quelque chose qui est égal à 60. Donc, comme on a deux chiffres, donc je dois essayer de décomposer 60 en deux chiffres. Donc, 60 est égal à combien fois combien? Donc, alors, on a 60 est égal à soit 1 fois 60, soit 2 fois 30, et puis 3 fois 20, et puis 4 fois 15, et puis 12 fois 5, ou 10 fois 6. C'est ça les cas possibles. Mais, au niveau d'ici, je vais tout simplement faire un petit remarque aussi. Un autre remarque. Donc,
Comme au niveau d'ici, on a 2 à la puissance n. 2 à la puissance n, c'est quoi? 2 à la puissance n, c'est un nombre qui est pair. Quelle que soit la valeur de n, on trouve que 2 à la puissance n, c'est un nombre pair. Donc, on peut tout simplement dire que 2 à la puissance n est pair. Ça dit de quoi? Par exemple, si je prends 2 à la puissance 3, 2 à la puissance 3 est égal à 2 fois 2 fois 2, qui est égal à 8. 8, c'est un nombre qui est pair. Alors, on peut tout simplement dire que, quelle que soit la valeur de n, le 2 à la puissance n, c'est un nombre qui est pair. Tandis que le 2 à la puissance k moins z, c'est un nombre qui est impair. Ça va nous aider à faire le choix au niveau d'ici. Donc, au niveau d'ici, on a 2 à la puissance k moins z qui est un nombre impair, tandis que le 2 à la puissance n, c'est un nombre qui est pair. Cela, ça va nous aider à dire que si on trouve parmi les deux, les nombres qui se trouvent au niveau d'ici, si on trouve là où on a les deux nombres tout qui sont des nombres pairs, donc on va éliminer d'office. Donc on a, par exemple, au niveau d'ici, 2 fois 30. 2 fois 30 est éliminé parce que le 2 c'est un nombre qui est pair et 30 c'est un nombre qui est pair. Or, je dois avoir le nombre qui est pair et un nombre qui est impair. Donc, on va aussi chasser 10 et 6. Donc, 6 et 10 c'est un nombre qui est pair et 6 c'est un nombre qui est pair. Donc, et aussi ça est éliminé. Donc, il reste à combien? Il reste à 12 fois 5, 4 fois 15 et 3 fois 20 et 1 fois 60. Voilà. Maintenant, je vais effacer ça. Voilà. Maintenant, alors, on va former des systèmes d'équations. Donc, au niveau d'ici, je vais répéter ce qui se trouve au niveau d'ici parce que j'ai déjà effacé. Donc, on a 2 à la puissance n fois 2 à la puissance k et puis moins z qui est égal à 60. Donc, au niveau d'ici, ça serait égal à 60. OK. On trouve combien alors? On trouve combien alors? Au niveau d'ici, alors, on peut tout simplement dire que, premier système d'équation, on peut premièrement dire que 2 exposant n, c'est un nombre pair. Donc, parmi les deux nombres, qui est un nombre pair? On a 60, c'est un nombre pair. Donc, est égal à 60, tandis que 2 exposant k moins z est égal à 1. Donc, on a qui est le 1 qui est un nombre impair. Bien, deuxième système d'équation, on trouve combien? On trouve 2 à la puissance n qui est égal à combien? Ça serait égal à 20 parce que le 20 c'est un nombre qui est pair. Donc on a 20. Tandis que 2 à la puissance k moins z est égal à 3. Ça c'est 2. Troisièmement, on trouve combien? On trouve, donc je dois utiliser ça. Donc on a 2 à la puissance n, 2 à la puissance n qui est égal à 4, tandis que 2 à la puissance k moins z qui est égal à 15. Et puis on continue, sixièmement, donc quatrièmement, on trouve combien? On trouve 2 à la puissance n qui est égal à combien? Qui est égal à 12, tandis que 2 à la puissance k moins z est égal à 5. Bien, on a les 4 systèmes d'équations qu'on va essayer de trouver la valeur de n. Et vous vous souvenez que le n, c'est un nombre qui est naturel. Maintenant, on va voir comment on peut résoudre ces 4 systèmes d'équations pour obtenir la valeur exacte de n. Bien, on va continuer et puis on va effacer cette partie. Et maintenant, alors, on a le premier système d'équation. Le premier système d'équation, on a 2 à la puissance n qui est égal à 60 et 2 à la puissance k moins z qui est égal à 1.
Et premièrement, au niveau d'ici, on a 2 à la puissance n qui est égal à 60. Si nous décomposons 60, on ne peut pas trouver exactement que le 60, c'est la puissance de 2. Donc, on ne peut pas décomposer 60 en base 2. Et comme on ne peut pas trouver le nombre que je peux mettre à la place de n et que je peux trouver 60, on peut tout simplement dire que aussi ce système d'équation est disqualifié. Et deuxièmement, on a 2 à la puissance n qui est égal à 20, et puis 2 à la puissance k, et puis moins d qui est égal à 3. Et au niveau d'ici aussi, on a 2. Je peux remplacer le n par quel nombre pour que je puisse trouver 20. Le n, quelle que soit la valeur de n, avec le n qui appartient dans l'ensemble n, ou tout simplement avec le n qui est un nombre entier naturel, on ne peut pas trouver 20 exactement. Pour dire que ça aussi est disqualifié. Maintenant, troisièmement, on a troisième système d'équation. On a 2 à la puissance n qui est égal à 4 et 2 à la puissance k moins d qui est égal à 15. Maintenant, voilà, au niveau d'ici, on a 2 à la puissance n qui est égal à 4. Maintenant, si je remplace le n par 2, on trouve que ça serait égal à 4. Donc, on peut tout simplement dire que ça est un peu possible. Donc, c'est la première équation est possible. Donc, on a 2 à la puissance n qui est égal à 2 à la puissance 2. Donc, on a 2 à la puissance k qui est égal à, au niveau d'ici, on a 15. Donc, le moins 1, ça doit venir dans le deuxième membre, ça devient 16. Donc, on a 15 plus 1, ça fait 16. Voilà. Et le 16, c'est-à-dire combien? Au niveau d'ici, on trouve combien? On trouve que le n est égal à 2, tandis que au niveau d'ici, on a 2 à la puissance k qui est égal, au niveau d'ici, ça fait 2 à la puissance 4. Donc, 2 à la puissance 4 est égal à 7. Donc, on a 2 fois 2 fois 2 fois 2, 4 fois. Donc, on trouve 16. Et voilà, au niveau d'ici, cela me permet de dire que le n est égal à 2, tandis que le k est égal à combien? Le k est égal à 4. Bien. Au niveau d'ici, je vais effacer ça, et puis on va continuer. Mais au niveau d'ici, on trouve exactement la valeur de n et de k. Maintenant, au niveau d'ici, je ne peux pas continuer avec ça, parce que si on a 2 à la puissance n, avec le 2 à la puissance n qui est égal à un nombre pair, et aussi le n qui est un nombre naturel, on ne peut pas trouver, il n'y a pas aucun cas là où on trouve que ça serait égal à 12. Pour dire que aussi, le quatrième système d'équation est disqualifié. Donc, on va tout simplement garder ça. Donc, avec ça, on va trouver que le n est égal à 2, tandis que le k est égal à 4. Maintenant, je vais effacer ça pour que je puisse continuer à exactement trouver la valeur de n, de m et de n. Et puis, après, on va essayer de trouver la valeur de x et la valeur de y. Voilà, maintenant on va continuer. Donc on trouve que le n est égal à 2, tandis que le k est égal à 4. Maintenant alors, nous avons vu que le m est égal à n plus k. Pour dire que le m est égal à 4 plus d, et ça sera égal à 6. Bien. Maintenant, on a la valeur de m et la valeur de n. Donc, au niveau d'ici, on a la décale de x sur 2 qui est égal à m. Or, m est égal à 6. Donc, on va faire le produit. Donc, on a le produit de moins qui est égal au produit de m pour dire que on a la décale de x qui est égal à combien? Qui est égal à 12. Maintenant, on va élever le premier membre au carré ainsi que le second membre. Et puis, on trouve que le x est égal à combien? Le x est égal à 12 au carré, ça fait 144, oui. On trouve que ça serait égal à 144. Bien, maintenant, on a la décale de y sur 2 qui est égal à n. Or, le n est égal à combien? Le n est égal à 2. En faisant le produit de moyenne qui est égal au produit de m, on trouve que la décale de y qui est égal à 4. Maintenant, on va élever les deux
membre au carré. Donc, on trouve que le y est égal à combien? Est égal à 16. Pour dire que, maintenant, on a l'ensemble de solutions. L'ensemble de solutions, c'est un couple. X qui est égal à combien? X qui est égal à 144 et puis le Y qui est égal à 16. Bien, maintenant, on va passer à la vérification. Est-ce que c'est ce que nous avons trouvé au niveau d'ici? C'est exactement vrai? On va voir. Maintenant, passons à la vérification. On va vérifier si exactement les réponses que nous avons trouvées sont correctes. Maintenant, alors, est-ce qu'on a radical de 2 exposant radical de x? Radical de x, c'est radical de 144. Moins 2 exposant, moins radical de 2 exposant radical de 16. Est-ce que ce serait égal à 60? C'est ça qu'on va vérifier. Donc, au niveau d'ici, on a radical de combien? Radical de 144 égale à 12. Donc, on a radical de 2 exposant 12 moins radical de 2. Et puis, au niveau d'ici, on a radical de 16, ça fait 4. Est-ce que ça serait égal à 60? Donc, au niveau d'ici, on va tout simplement dire que radical de 2 est égal à 2 exposant 1 demi. Donc, au niveau d'ici, on trouve combien? On trouve 2 exposant 12 sur 2, moins combien? Moins 2 exposant 4 sur 2. Est-ce que ça serait égal à 60?